Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Chaque année, mon médecin référent au centre de Drepano me programme un bilan annuel et cette année, c'était le 27 décembre. Donc, je pensais qu'il allait être annulé au vu des événements qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps dans notre CHU. Mais l'infirmière m'a appelé quelques jours avant pour me dire que finalement, mes rendez-vous étaient toujours maintenus. Alors, qu'est-ce qu'un bilan annuel? En fait, il consiste à faire différents types d'examens qui permettront par la suite d'évaluer mon état de santé général. Alors, je voulais faire un vlog avec des mini-vidéos, mais malheureusement, je n'ai pas pu filmer. Donc, je vais quand même te montrer le si peu que j'ai pu filmer. Et ensuite, je vais t'expliquer ce que j'ai fait et pourquoi. C'est parti! Pour commencer, j'avais rendez-vous à 7 h au centre de Drepano avec mes urines de 24 heures. Alors, qu'est-ce que les urines de 24 heures? En fait, la veille, je dois faire pipi à chaque fois que j'ai envie dans un grand bocal. Le but est de voir si des bactéries ou des germes se développent dans mes urines. Ensuite, l'infirmière me fait un bilan sanguin complet, c'est-à-dire une prise de sang avec différents tubes. Le but est de voir si tout est normal au niveau de mon sang. Surtout que je fais des échanges transfusionnels tous les mois. Ensuite, l'assistante de l'infirmière prend ma tension, mon pouls, mon poids ainsi que ma taille. Puis vient ma première radio qui est l'ECG, donc c'est l'électrocardiogramme. Il consiste à poser des patchs au niveau des chevilles, des poignets, du cœur et de la poitrine. Le tout est relié à comme des espèces de menottes. Et le but en fait de l'ECG est de vérifier et de voir si les battements du cœur se font normalement. À la fin, la machine, je t'ai montré la photo, va faire comme une espèce de tracé sur une feuille. Le tracé, c'est comme... Comment t'expliquer? C'est comme les tracés, tu sais les tracés de tremblement de terre. Ça ressemble à ça en fait à la fin. Une fois terminé, le médecin référent me reçoit en consultation. Donc, elle m'ausculte, elle vérifie que mon dossier en machine soit complet et s'il faut renouveler mes ordonnances, elle profite pour le faire. Une fois terminé, j'attends mon tour dans la salle d'attente. Pourquoi? En fait, j'attends les autres patients. Ah oui, je ne l'ai peut-être pas dit, ce jour-là, je ne suis pas la seule à être en bilan annuel. Nous sommes plusieurs. En général, c'est minimum 3 patients. Donc, une fois que les 3 patients sont prêts, l'assistante de l'infirmière nous accompagne au CHU, qui est juste à côté. Je vais faire une IRM, je déteste ça. Le fait d'être enfermé là-dedans, là comme ça, je déteste ça. Donc là, j'attends mon tour, j'espère que ça ira, que je ne vais pas paniquer. Et je reviens pour te dire si ça a été ou pas. Alors, entre-temps, j'ai fait un Doppler transcrânien. En fait, il consiste à visualiser les petits vaisseaux qui se trouvent au niveau du crâne, au niveau des tempes, et derrière le cou. J'attends toujours mon tour pour l'IRM. Je ne suis pas encore passée. Qu'est-ce que l'IRM? L'IRM a été conçu dans le but d'avoir une vision beaucoup plus large sur le corps humain, plus précisément, par exemple les os. Elle permet de voir plus intérieurement l'os du corps humain.
mais également tout ce qui touche au crâne, et c'était mon cas. Donc l'IRM s'appelle IRM transcrânienne. Elle permet aux médecins de voir tout ce qui se passe, que ce soit dans les os et mon cerveau. Mais pour la faire, je te mets une photo quelque part pour que tu vois un peu ce que ça donne. Je suis d'accord, c'est une belle invention, la machine de l'IRM. Mais moi là-dedans, c'est pas possible. Je ne suis pas claustrophobe. Enfin, je crois. Non, je pense pas. Je ne suis pas claustrophobe, mais je déteste faire ça. Chaque année, c'est la croix et la bannière pour faire l'IRM. Donc, la radiologue m'installe sur le lit coulissant, le brancard coulissant, et je dois poser la tête dans un cal. Mais le truc, il est bien... Ah, il y a mon doudou qui arrive. Donc, je dois poser la tête bien dans un cal. Et une fois que j'ai posé la tête, elle vient me mettre sur les oreilles un casque où il y a de la musique. Pourquoi? Parce que la machine fait tellement de bruit que ça casse les oreilles. Et une fois qu'elle m'a mis le casque, elle vient mettre par-dessus mon visage, donc toujours allongé, elle vient mettre comme un... Comment je pourrais appeler ça? Comme un... Je sais pas comment appeler ça. Un sorte de cercle, voilà, je cherchais le nom, un sorte de cercle sur la tête. Mais le truc, il est tellement proche de ton visage que tu as l'impression d'être enfermé. En plus du cal, en plus du casque, et ça par-dessus la tête, tu as l'impression d'être enfermé. Et tu ne dois pas bouger dans les affaires de la personne. Une fois qu'elle a mis ça par-dessus le visage, elle coulisse le brancard à l'intérieur de la machine. Et quand je me retrouve à l'intérieur de cette machine-là, c'est comme si j'étais enfermée dans une boîte. Je sais que c'est ouvert au niveau de ma tête et que c'est ouvert au niveau de mes pieds. Mais je me sens confinée dans le truc. Alors, la dame, elle m'a installée. Elle m'a fait rentrer direct dans la machine. Et je suis là, je me dis, Evelyne, respire, ça va aller. Evelyne, respire, ça va aller. Je regarde autour de moi, je vois que les trucs qui sont proches de mon visage. Je dis, Evelyne, ça va aller, ça va aller. Tu verras, ça va vite passer. Et j'ai été prise de panique. Je ne pouvais plus rester là-dedans. Donc, je dis à la dame, vous êtes là? Pas de réponse. Madame, il y a quelqu'un? Pas de réponse. Donc, je mets la main en dehors de la machine et je l'entends qui me dit oui, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui dis, c'est pas possible, je ne peux pas rester là-dedans, je me sens enfermée. Donc, elle me sort de la machine et elle enlève le cercle au-dessus de ma tête et elle me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, je ne peux pas, je ne pourrai pas rester là-dedans. Elle me demande si c'est la première fois. Je lui dis non, chaque année, je fais une IRM. Et elle me dit qu'elle comprend qu'il y a certains des patients qui dorment pendant l'examen et il y a d'autres qui paniquent. Mais que je ne dois pas paniquer. Elle est juste de l'autre côté de la vitre que ça ira. Et puis, elle me demande de regarder au-dessus de moi. En fait, collé au cercle, il y a un miroir qui permet aux patients de voir la radiologue de l'autre côté de la vitre. Donc, je la vois, elle me demande si je la vois, je lui dis oui. Elle me dit si jamais ça ne va pas, je sens que la panique monte, j'ai juste à regarder dans le miroir et je la vérifie. Elle me dit aussi de me concentrer sur la musique. Mais, et qu'elle mettait en met des doigts, mais il s'avère que parfois, je vais entendre la musique par intermittence avec le bruit de la machine. Et c'est vrai, la machine fait un bruit pas possible que le son de la machine couvre la musique. Donc, tu n'entends rien, tu entends blablabla dans tes oreilles. Je lui dis, ok. Donc, elle me dit, c'est bon, ça ira. Je dis, oui, je vais essayer, je vais tenir. Donc, elle me fait rentrer dans
dans la machine. Mais elle me dit, cette fois, je vais te faire entrer petit à petit dans la machine, histoire que tu t'habitues un peu avec le tout. Je lui dis, ok. Donc, elle m'a fait rentrer petit à petit. Ça a dû prendre 1 minute ou 2 minutes, je crois. Et finalement, ça a été. Au début, pas vraiment. Au début, j'ai commencé à paniquer, à me dire que ça n'ira pas, je ne pourrais pas tenir. Je me suis dit, Evelyne, tu n'es pas si couillonne que ça, tu n'es pas si peureuse que ça, tu peux y arriver. Donc, j'ai pris de profondes respirations. J'ai regardé dans le miroir, je voyais la dame et son collègue, la radiologue et son collègue de l'autre côté de la vitre. Et quand je pouvais me concentrer sur la musique, je me concentrais sur la musique en la chantant dans ma tête. Et je ne sais pas comment, à un moment, je me sentais tellement calme et zen que j'avais envie de dormir. Finalement, j'ai réussi à faire l'examen, j'ai réussi à faire l'IRM et il faut que je retienne cette méthode-là. Il faut que je la retienne, c'est beaucoup dire. Je ne sais pas si je vais me rappeler ce que j'ai fait l'an prochain, mais bref. Une fois l'IRM terminé, j'ai vu l'infirmière, l'assistante de l'infirmière. On n'est pas rentré tout de suite parce que l'autre patiente n'avait pas terminé ses examens. Et une fois qu'on a terminé, nous sommes rentrés, chacun est rentré chez soi. On n'a pas été directement au centre de drépanoage. Alors, concernant les résultats, le médecin me recevra d'ici quelques jours, mais je pense plus 1 mois ou 2, le temps de recevoir les différents les résultats des examens. Et elle me dira s'il y a quelque chose qui a évolué ou s'il y a quelque chose qui a changé entre l'année 2016 et cette année. Petite parenthèse, alors, avant ma fistule, je ne faisais, ou plutôt, je faisais très rarement les bilans annuels. Pourquoi? Parce que mon capital veineux était inexistant. Donc, mon médecin préférait que je ne fasse pas de bilan parce qu'elle n'avait pas la possibilité de me faire des prises de sang. Elle trouvait ça inutile de faire les radios, de me suivre par les radios et de ne pas pouvoir me suivre niveau sanguin. Donc, depuis quand j'ai la fistule, depuis 2012, elle a remis en place les bilans annuels. Et depuis 2012, je refais mes bilans. Et depuis, je n'ai rien qui n'a évolué ou qui s'est réveillé ou qui s'est déclenché. À chaque résultat, tout était normal. Donc, j'espère que ça va continuer. Bon, je n'ai pas de bois, touchons du bois. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc, cette année, j'ai eu que ces radios-là. Je pense que c'est plus par rapport aux événements qui ont eu lieu au CHU. Mais l'an dernier, j'ai eu plus d'examens à faire. Donc, j'ai eu à faire le fond d'œil. Il permet de voir les petits vaisseaux qui se trouvent dans l'œil. J'ai eu à faire également le test de l'effort qui consiste à voir comment je m'oxygène quand je suis essoufflée, c'est-à-dire quand je fais une activité qui demande de l'effort. Donc, dans le service, je fais 3 ou 4 allers-retours en marchant vite, le tout relié à une machine qui permet de mesurer mon taux d'oxygène dans le sang. Donc, la première fois, je le fais 2 fois, le temps que je sois bien essoufflée. Et la deuxième partie, également 2 fois, mais cette fois sous ventoline. Donc, juste avant, l'infirmière me donne 2 ou 3 bouffées de ventoline et je recommence l'exercice. Là, j'ai eu également à faire un test auditif, qui permet de voir si j'entends bien dans chaque oreille. J'ai eu à faire, mon médecin m'a fait un courrier pour mon dentiste. Mon médecin m'a également fait un courrier pour mon ophtalmo, même si j'ai fait le fond de l'œil. Les résultats, pareil, remis les résultats sont transférés plutôt à mon médecin référent qui me l'a demandé. Donc, voilà. La vidéo, elle est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.